Gwenaël, âgé de 13 ans, vivait avec sa famille au 9 rue Charles et Robert depuis au moins 3 ans. Il était passionné de nouvelles technologies et rêvait de créer des applications mobiles. Malgré ses talents scolaires avec une moyenne de 17 sur 20 en 5e, ses parents le trouvaient trop accro aux réseaux sociaux, même s'il faisait des efforts pour réviser et se documenter. Un soir d'août, Gwenaël reçut une lettre du collège Paul Verlaine, annonçant qu'il était inscrit en 4e. Il prit cette rentrée au sérieux et se prépara dès maintenant en révisant et en achetant les fournitures scolaires. Le premier jour d'école arriva et Gwenaël était excité de commencer cette nouvelle année scolaire avec l'objectif ambitieux d'obtenir une moyenne de 18. Après un premier jour d'essai et de familiarisation avec son nouvel environnement scolaire, Gwenaël était très motivé pour participer activement à chaque jour de cours. Il se lia d'amitié avec Lorenzo et Yasmine, ses nouveaux camarades, et ensemble, ils partagèrent des discussions passionnantes sur leurs vacances et des idées pour la future chaîne YouTube de Gwenaël. Déterminé à réaliser son rêve de devenir un grand YouTuber, Gwenaël commença à travailler sur sa chaîne YouTube centrée sur les jeux Nintendo, avec une touche personnelle unique. Il passa des nuits blanches à peaufiner ses compétences en jeu et en montage vidéo, cherchant un concept original et un nom pour sa chaîne. Un jour, lors de la fête d'anniversaire de Yasmine, Gwenaël découvrit un jeu de plateau inspiré de Mario, créé par Jamila, l'aînée des sœurs de Yasmine. Il discuta avec Aya, une autre sœur de Yasmine, qui montra beaucoup d'enthousiasme pour le projet de sa chaîne YouTube. Gwenaël continua à chercher des idées pour ses vidéos et étudia les techniques de montage et les sujets populaires sur YouTube. Finalement, il décida de créer un let's play sur Super Mario Maker, qu'il partagea sur sa chaîne et qui reçut des commentaires positifs. Sa chaîne, Smash Skilled, le coin gaming pour tous, commença à gagner en popularité, et Gwenaël comptait désormais 108 abonnés. Grâce à son talent pour la présentation et sa passion pour les jeux vidéo, il se démarqua sur YouTube et devint une référence dans la communauté des joueurs. Un jour, il reçut une notification annonçant sa sélection pour participer au grand festival de jeux rétro dédié aux consoles Nintendo. Excité par cette opportunité, il planifia sa venue au festival avec Lorenzo et Yasmine, et ils participèrent à différents tournois de jeux récents et rétro. Gwenaël décida également de collaborer avec Jamila pour créer une vidéo sur les meilleurs jeux Mario, ce qui renforça leur amitié et ouvrit de nouvelles opportunités pour sa chaîne. Grâce à leur collaboration fructueuse, la vidéo sur les meilleurs jeux Mario devint l'une des plus populaires de la chaîne de Gwenaël. Les téléspectateurs étaient impressionnés par la passion et l'expertise qu'il partageait avec Jamila, et la vidéo reçut de nombreux commentaires positifs. Le succès de la vidéo attira l'attention d'une société de production de jeux vidéo, qui contacta Gwenaël pour lui proposer un partenariat. Ils lui offrirent l'opportunité de tester et de promouvoir leur nouveau jeu en avant-première, ainsi que la possibilité d'interviewer des développeurs renommés. Cela ouvrit des portes pour Gwenaël dans l'industrie du jeu vidéo. Il était invité à assister à des événements exclusifs, à rencontrer des créateurs de jeux et à participer à des conférences sur l'avenir du gaming. Sa notoriété grandissante lui permit d'établir des partenariats avec d'autres YouTubers et de collaborer avec des marques de jeux vidéo renommées. Cependant, Gwenaël ne laissa pas sa popularité prendre le dessus sur ses études. Il resta concentré sur ses objectifs scolaires et travailla dur pour maintenir ses excellentes notes. Ses parents étaient fiers de sa détermination et l'encourageaient à trouver un équilibre entre sa passion pour YouTube et ses responsabilités académiques. À l'approche de la fin de l'année scolaire, Gwenaël avait atteint une moyenne de 18,5, dépassant son objectif initial. Il reçut des félicitations de la part de ses professeurs et fut récompensé lors de la cérémonie de remise des prix du collège. La réussite de Gwenaël sur YouTube continua de croître. Sa chaîne comptait désormais des milliers d'abonnés et ses vidéos étaient régulièrement visionnées par une large audience. Il continuait à créer du contenu de qualité, à explorer de nouveaux jeux et à partager sa passion pour le gaming avec sa communauté. Gwenaël réalisait que sa passion pour les jeux vidéo et la création de contenu sur YouTube pouvait lui offrir des opportunités incroyables dans le futur. Il envisageait de poursuivre ses études dans le domaine de l'informatique et du design de jeux vidéo, afin de concrétiser son rêve de devenir créateur de jeux vidéo à part entière. Avec sa détermination, son talent et le soutien de sa famille et de ses amis, Gwenaël continuait son parcours remarquable en tant que YouTuber influent et futur créateur de jeux vidéo. Il était impatient de voir ce que l'avenir lui réservait et était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Alors que Gwenaël poursuivait son parcours en tant que YouTuber à succès et développeur de jeux en herbe, il se retrouvait confronté à de nouvelles opportunités et défis. Il a décidé de prendre une année sabbatique après avoir terminé ses études secondaires afin de se concentrer sur le développement de ses compétences et d'explorer le monde de la création de jeux.
Pendant son année sabbatique, Gwenaël s'est inscrit à des cours en ligne et a participé à des ateliers et des séminaires pour approfondir ses connaissances en programmation ainsi qu'en conception de jeux et en narration. Il a consacré des heures à perfectionner ses compétences en codage et à créer ses propres prototypes de jeux. Gwenaël a également documenté son parcours sur sa chaîne YouTube, partageant ses expériences et ses découvertes avec ses abonnés. Au fil de l'année, Gwenaël a eu l'occasion de collaborer avec d'autres développeurs de jeux talentueux et d'apprendre de leur expertise. Il a participé à des game jams, où des équipes se réunissent pour créer des jeux en un temps limité, ce qui lui a permis de mettre en pratique ses compétences de développement et de travailler sous pression. Pendant ses voyages, Gwenaël a également visité des studios de développement de jeux réputés et a pu assister à des événements de l'industrie du jeu vidéo. Ces expériences l'ont inspiré et lui ont donné un aperçu du fonctionnement de l'industrie et des nombreuses opportunités qui s'offraient à lui. De retour chez lui, Gwenaël a continué à créer du contenu sur sa chaîne YouTube, partageant ses créations et ses réflexions sur le développement de jeux. Sa communauté de fans a continué de croître, attirant l'attention de certains éditeurs de jeux et de grandes entreprises du secteur. Gwenaël a finalement décidé de poursuivre ses études supérieures en informatique et en design de jeux vidéo pour approfondir ses connaissances et acquérir des compétences avancées dans ces domaines. Il a été accepté dans une université renommée offrant un programme spécialisé dans le développement de jeux vidéo. Aujourd'hui, Gwenaël continue de travailler sur ses projets de jeux, combinant ses compétences en programmation et en conception pour créer des expériences uniques. Sa chaîne YouTube reste un moyen de partager ses réalisations, ses connaissances et son amour pour les jeux vidéo avec sa communauté grandissante. Il reste déterminé à réaliser son rêve de devenir un développeur de jeux accompli et à inspirer d'autres personnes à suivre leur passion pour la création de jeux vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.